Et pour nous donner plus d'éclaircissements quant à ce propos, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Yousra Chaaben, professeur à l'Université de Ain Shams. Dr Yousra Chaaben, bonsoir. Bonsoir. Docteur Yousra Chaaben, nous avons des relations très distinguées avec la France et une coopération dans tous les domaines. Mais disons qu'à l'heure actuelle, l'inflation, les crises au niveau énergétique et au niveau économique ont fait qu'il y a une coordination très particulière dernièrement. On aimerait en savoir plus. En effet, la France, elle a participé au COP 27 à Sharm el-Sheikh en novembre 2022. Et aujourd'hui, comme signalé par la ministre des Affaires étrangères française, elle a pu souligner en fait une future coopération ou un dialogue pour une coopération avec l'Égypte sur ce dossier concernant le climat et le réchauffement climatique. Voilà. On ne sait pas encore, on ne sait pas plus que ça sur ce dossier, quels sont les projets concrets, mais on ne nie pas que dernièrement, ces dernières années, on a certainement beaucoup de projets en commun en ce qui concerne l'énergie, le gaz. L'Égypte, par exemple, a exporté du gaz naturel dernièrement pour la France. Et la ministre, elle a remercié ce geste aujourd'hui dans son discours. Peut-être il y aura plus de coopération au domaine énergétique, surtout pour sauver le climat. Et comme je vous dis, la présence de la France au COP27 était une présence importante. Elle est un des acteurs importants sur la scène internationale et certainement il y aura des coopérations plus que ça avec l'Égypte sur ce dossier. Docteur Yousra Chaaben, la ministre française a valorisé l'approche modérée et rationnelle de la politique étrangère égyptienne dans la résolution des crises et l'instauration de la paix dans la région. Comment peut-on définir approche modérée et rationnelle? Approche modérée et rationnelle, ça caractérise en fait la diplomatie égyptienne, non pas de ce jour-là, de nos jours, mais depuis toujours en fait. L'Égypte, elle essaye de conserver la souveraineté de chaque pays. Elle ne se mêle pas ou ne s'intègre pas dans les affaires internes des pays voisins, mais ça n'empêche qu'elle donne des coups de main utiles et importants pour ces pays-là. Par exemple, on est au courant de tout ce qui se passe au Maroc, à Libye, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que l'Égypte, elle va s'intégrer ou se mêler des affaires internes du pays. Mais lorsque c'est demander un coup de main fort ou utile, par exemple le fait de faire des hôpitaux en Afrique, le fait de construire des stations de gaz naturel et de pétrole comme au Niger et dans plusieurs pays africains, l'Égypte, elle n'hésite pas à faire et à rendre ce coup de main utile. À mon avis, le fait de décrire cette diplomatie de modéré, c'est parce que l'Égypte, elle sait très bien faire le juste milieu entre le fait de garder une position claire et nette, de rendre un coup de main, de se rapprocher ou bien plutôt de s'éloigner de la situation. À mon avis, c'est parce que l'Égypte, elle sait mesurer l'acte qu'elle prend et donc c'est pour ça que c'est modéré. Oui, docteur Yousra Chaaben, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes professeur à l'Université de Ain Shams et ex-membre du programme présidentiel.